de son prophète et de sa religion avec les preuves. Ce livre qui a été écrit par le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah, et nous sommes en train d'étudier le Sharh Usul al-Salasa du Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Alors la semaine passée, par la permission d'Allah, on avait fini al-Martabatu Thalitha, yani le troisième degré. Le troisième degré qui est quoi? Al-Ihsan, la perfection. La perfection, Al-Ihsan. Après avoir vu le premier degré, parce que lorsque nous sommes rentrés dans Al-Iman, nous avons d'abord défini l'islam. Le cheikh nous avait dit wa huwa thalath maratib. L'islam a 3 degrés. Le premier degré, nous avons quoi? Al-Islam. L'islam qui est la soumission, qui représente les actes apparents de soumission. Et nous avons vu le deuxième degré qui est quoi? Yani Al-Iman, la foi, qui représente les actes cachés, yani du cœur. Et nous avons le troisième degré qui est quoi? Al-Ihsan. Mais l'islam, qui est le premier degré, on avait vu à 5 piliers. À 5 piliers. Ou Al-Iman, qui est le deuxième degré, à combien de piliers? À 6 piliers. La foi musulmane à 6 piliers. Et Wal-Ihsan, la perfection, qui est le troisième degré, Ruknun Wahid, n'a qu'un seul pilier. Et les ulama disent ce pilier-là est scindé en 2 parties. Après avoir détaillé ce troisième degré, le cheikh ici, rahimahullah, continue en disant وَالدَّلِيلُ مِنَ السُنَّةِ حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشر يتطولون في البنيان. قال فمضى فلبسنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث رواه Imam Muslim. Allahu Akbar. Donc, après avoir fini de développer ces 3 degrés, qui est l'islam, wal-iman, wal-ihsan, le cheikh nous dit, rahimahullah, wa dalilu mina sunna, et la preuve de ces 3 degrés dans la sunna,
Parce que lorsqu'on expliquait chaque degré, on avait dit chaque degré a des piliers. L'islam a des piliers. Le premier degré, l'islam qui a 5 piliers. Nous avons vu chaque pilier, son dalil où? Dans le Coran. Après cela, nous avons vu aussi Yani Waliman, la foi qui est le deuxième degré, la foi qui a combien de piliers? A 6 piliers. Et nous avons vu Al-Ihsan, la perfection qui est le 3e degré, n'a qu'un seul pilier. Nous avons vu le dalil dans le Saint-Coran. Maintenant, il nous dit Wad-dalilu mina sunna, la preuve dans la sunna, ya ikhwan. Nous avons hadith Jabraïl, selon hadith de Jibril alayhi salam, qui a été rapporté par Imam Muslim, hadith son sahih. On l'appelle Jibril ou Jabraïl al-Mashhour. Ce hadith qui est connu de tous, où les ulama ont fait sortir à l'intérieur de ce hadith les fondements de l'islam, les bases même, les bases de l'islam, ya ikhwan. Ce hadith a été rapporté an Umar bin Khattab radiallahu anhu qal. D'après Umar, fils de Khattab, qu'Allah la grâce soit satisfait de lui, qala, il nous rapporta dans ce hadith. On appelait hadith Jibril, c'est yani l'hadith où le jour où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la visite de l'ange Gabriel. Allahu Akbar. Parce que nous savons, les anges ont été créés comme Akala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à partir de quoi? Minnou, à partir de la lumière. Et ils ont des ailes. Ils sont plus nombreux que nous, les humains. Ils sont plus nombreux. Nul ne peut les dénombrer sauf Allah. Ils sont pleins, ils sont nombreux. Et ne désobéissent jamais à Allah. Et ils ont des fonctions. Chacun d'eux, Allah les a donné des tâches, des fonctions de travail qu'ils font, ils exécutent tous les jours, sans se fatiguer ni bailler. Ils sont là à adorer Allah. Allahu Akbar. Comme nous disons, matin, midi, soir, sans se fatiguer, ils adorent Allah. Et ils ont leur forme à eux, leur forme, yani angélique, des anges qu'Allah les a donnés. Ils ne sont pas des humains comme nous. Sauf que Allah permettait à certains d'entre eux, tels que Jibril, alayhi salam, de quitter sa forme angélique et de prendre la forme d'un être humain. Et souvent, yani, comme il a apparu au prophète Ibrahim, alayhi salam, et au prophète Lut, le neveu du prophète Ibrahim, vous voyez, tel que le jour lorsqu'il a apparu à Mariam, alayhi salam, la mère du prophète Isa, yani, il était venu dans la forme d'un être humain, avec des cheveux très noirs de gêne, et des habits très blancs. Et comme ce jour-là, lorsqu'il a apparu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les ulama disent, son visage ressemblait au visage d'un parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a vu que 2 fois, comme a dit Cheikh Hussein, wa ba'd ulama wallahu a'lam, 2 fois dans sa forme angélique, que 2 fois. La première fois, lorsqu'il a reçu la révélation sur cette montagne-là à Nour, dans cette grotte, et la deuxième fois, lorsqu'il a effectué Al-Isra wa Al-Mi'raj, le voyage nocturne, il a vu Jibril dans sa forme angélique, sa forme, yani, que Allah l'a créé des anges, avec près de 600 ailes, ya ikhwan. S'il ouvre ça comme ça, il va bloquer yani, l'Est et l'Ouest, et s'il remit, c'est le monde entier qui va détruire. Wallahi. 2 fois seulement. Et la première fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas pu résister parce que c'était pour la première fois qu'il voit Jibril. Lorsqu'Allah a révélé la sourate yani, Al-Alaq, Jibril lui a dit Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait là, je ne sais pas lire. Parce qu'il était un prophète illettré qui ne savait pas lire et écrire. Les ulama disent, yani, il s'était évanoui même. Il a perdu la raison. Wallahi. Là, il n'arrivait pas à supporter.
Et la deuxième fois, quand il a fait le voyage nocturne, là-bas, il avait pu supporter, comme a dit Cheikh Oussemin wa ba'du lama wallahu a'lam, parce que Allah l'avait préparé. Allah l'a préparé avant de l'amener au ciel. Comme les ulama disent, il a subi au moins 2 fois des opérations. La première fois, lorsqu'il était jeune, et la deuxième fois, le jour qu'il a perdu son oncle paternel, Abu Talib, le père de Ali, Ali radiallahu anhu. Les ulama disent, Rasul sallam a atteint l'âge de 49 ans, wallahu a'lam, 8 jours après la mort d'Abu Talib, c'est Khadija qui est décédée, Ummul Mu'minin, notre maman. Il était, emporté, ya ikhwan, dans les soucis. Et pendant qu'il était contre Al-Hijra, proche de la Kaaba, Allah va envoyer Jibril, il va déchirer son cœur, sa poitrine. Et il a fait sortir le cœur de Rasul sallam. D'autres ulama disent, il a lavé ça avec l'eau de Zamzam. Wallahu a'lam. Il a renforcé al-iman, la foi, wal-yaqin et la certitude, afin de préparer Rasul sallam des choses qu'il ira voir au ciel. Et il a remis. Et il était accompagné de cet animal qu'on appelle Al-Borak. On verra, l'histoire viendra dans Yani Al-Aslu Thalis, Marifatun Nabiyyukum Muhammad sallam. Je pense le vendredi, nous allons rentrer. On verra l'histoire de Al-Isra ou Al-Mihraj en long et large. Nous allons lire dans le livre comment il est parti au ciel pour aller prendre les 5 prières, qui étaient au nombre de 50. Bref, il est parti avec cet animal. Il est monté sur la bête, l'animal, accompagné de Jibril. L'animal a la couleur blanche et a des ailes. Et elle file cette bête-là. Les ulama disent, l'animal là, son premier pas en filant, si elle veut, la bête là, si elle veut filer en filant, son premier pas est mis là où la distance de son regard s'arrête. Ça, c'est son premier pas. Donc, si son regard la voit jusqu'au centre-ville, son premier pas, il est déjà au centre-ville. Deuxième pas, même distance. C'est avec cet animal qu'ils ont quitté de la Mecque, Makka, jusqu'à Jérusalem et Jérusalem jusqu'au ciel. Dans la même nuit, il est parti, il est revenu. Bon, ça on garde pour le vendredi, Inch'Allah. Qu'Allah nous garde en vie et nous donne la bonne santé, la disponibilité. Je veux qu'on arrive là-bas avant le mois de Ramadan parce qu'il nous reste qu'1 mois et 20 jours du mois béni de Ramadan. On va arrêter peut-être les cours avant. Hein, Oustaz? Toujours un peu de repos. Surtout le Siyam, là, on est trop chargé. Peut-être 2 semaines, 1 semaine avant. De toutes les façons, l'imam va communiquer. Je vais parler avec mon imam pour se reposer un peu. Parce que Ramadan, tout le mois, on travaille du matin de 7h à 22h. On rentre même 23h parfois à la maison. Donc du matin au soir, chargé. Hein? Mais Inch'Allah, on va arriver là-bas. Donc, il a vu pour la 2e fois. Mais là-bas, il avait pu résister. Parce que Allah l'avait préparé, à travers Jibril, avant de l'inviter au ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, que 2 fois dans sa forme angélique. Le reste des fois, Jibril venait dans la forme d'un être humain. Un homme. Dans la forme d'un être humain. Des cheveux noirs, des habits blancs. Comme ce hadith, on va nous expliquer. C'est pourquoi nous rentrons directement. Umar bin Khattab nous dit, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam zata yawm. Yani, zata yawm, un jour, Bainama, pendant que nahnu julusun, nous étions assis inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, auprès du messager d'Allah. Ils étaient assis avec le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Istala alayna, is soudain, il dit soudain, is soudain, tola alayna est apparu à nous. Ils étaient assis avec le prophète, ils ont vu, rajulun, un homme, qui sortait, quittait vers le désert et se rapprochait vers eux. Il venait là où ils étaient assis avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Un homme, il venait là vers eux. Et cet homme-là était comment? On a dit Shadidu Bayad Siyab. Yani, As-Siyab, cet homme-là avait porté des habits Shadidu Bayad, qui étaient très blancs. Bayad, c'est blanc. Shadid, on dit très blanc. Shadidu Bayad, très blanc. Donc d'une blancheur immaculée. Même l'habit blanc là pour mon frère, ça c'est rien.
Même la soutane de mon frère Issa là-bas, c'est rien. La soutane de mon père à côté, ça c'est rien. Ça brillait tellement que c'était pas aussi facile de fixer ça. Allahu Akbar. Très blanc. Il quittait là, il venait vers eux. Et aussi, Shadidou Sawadi Shar. Yani, cet homme-là avait, Ashar, il avait des cheveux. Yani, Shadidou, hein, Sawad, donc des cheveux très noirs. Ses cheveux étaient très noirs. C'était très noir. Allahu Akbar. Il avait des cheveux très noirs et il avait porté des habits très blancs. Umar bin Khattab a dit, là il y aura alayhi asaru safa. Là il y aura, moi je ne voyais pas alayhi sur cet homme athar, une trace qui pouvait montrer à Safa qu'il était un voyageur, il sortait du voyage. Il n'avait aucune trace sur lui qui pouvait montrer c'est un voyageur. Allahu Akbar. Oh, nous savons même quand on est ici à la mosquée Sunna Oussas, même à Mounkamba, quand vous êtes là vers Chister, tous ceux qui quittent les Dolizi, Nkaï, vous comprenez, hein? Sibiti, les villages là, déjà vous sentez à partir des véhicules même. Vous voyez déjà terre jaune. Allahu Akbar. Même quand ils sortent là, vous voyez, vieux saoulé, la tête jaune, les habits ont changé de couleur. Les chaussures, tout de suite on sait que c'est celui-là. Même s'il n'a pas encore parlé, mais on saura qu'il revient du voyage. Il revient du voyage. Mais le problème ici, malgré que cet homme-là sortait du désert, il avait porté des habits très blancs et il avait des cheveux très noirs. Il n'avait pas sur lui une trace ou des traces qui pouvaient montrer que c'était un voyageur. Umar bin Khattab dit, Wala ya'rifuhu minna ahadun. Allahu Akbar. Yani ahadun, personne, la ya'rifuhu, ne le connaissait minna parmi nous, ceux qui étaient là présents. Personne ne le connaissait. Allahu Akbar. Il est rentré hatta jusqu'à ce que Jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jalasa yajlisu, le verbe s'asseoir. Jalasa, il est venu s'asseoir, il s'est assis, il a Nabi sallallahu alayhi wa sallam face à face avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons autour comme ça, il est venu les rentrer, il est venu s'asseoir face à face avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et non seulement il est venu rester en face, Umar bin Khattab nous dit quoi? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Fa'asnada, il colla, cet homme-là, rukbatayhi, ses deux genoux, il a rukbatayhi contre les deux genoux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu coller face à face avec ses genoux. Oh, Allahu Akbar. Ensuite, wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Wa wada'a, et il posa kafayhi, ses deux paumes de main, ala fakhidayhi, sur ses cuisses à lui. Là, les ulama, ils ont divergé. Ikhtalafa ulama. Les ulama, ils ont divergé. Ala fakhidayhi, sur ses cuisses à lui. Lui qui? Il y a d'autres qui ont dit, il a posé sur les cuisses de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui ont dit, non, il a posé sur ses propres cuisses à lui. Mais ses genoux étaient collés contre les genoux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouverez le khilaf des ulama sur le fait de poser les mains. Les deux mains ont la fakhidayhi. Ça revient à qui? Et c'est sur le prophète ou bien sur lui-même cet homme qui était Jibril. Mais wallahu a'lam, ala sahih, il a posé sur ses propres cuisses à lui, cet homme-là qui était Jibril. Mais ses genoux étaient collés aux genoux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et la position qu'il avait prise, c'est la position, il y a Ikhwan, d'autres ulama disent, la position lorsque nous prions, nous accomplissons la prière de 4 rakats, les prières rubaiyat, ou bien encore de 3 rakats. Vous voyez la position qu'on s'assoit là? Ouais, on s'assoit, le pied là, on balance en bas. Ouais, le derrière est assis comme ça et nous piquons. Je ne sais pas qui peut faire ça ici, les gens vont voir ici là. Hein? Qui connaît la position là? Voilà, il est resté dans cette position. C'était cette position là. Allahu Akbar. C'est pourquoi les ulama disent, les tulabul ilm, yani les étudiants, lorsqu'ils sont en face de quelqu'un qui les apprend, ou ils apprennent devant leur oustaz, leur imam, leur connaisseur, leur cher, la position que doit avoir l'étudiant, c'est cette position. Il est assis et il tient le livre, parce que Jibril, là, c'est lui qui était le professeur. Allah,
l'a envoyé pour venir enseigner Rasoul et les compagnons. Vous comprenez? Mais ce jour-là, il s'est fait passer pour l'élève et le prophète pour le professeur, alors que c'est lui qui est le professeur de Rasoul sallam. Mais ce jour-là, il a caché sa position. Sa position n'était pas connue. Il posait des questions comme quelqu'un qui ne connaissait pas. Oh, il est venu enseigner. Mais dans une autre forme. Dans une autre forme. Parce qu'il y a plusieurs manières d'enseigner. Ou d'apprendre aussi. Quelqu'un peut venir, il pose des questions, il ne sait pas. Il pose pour qu'on l'explique. L'autre aussi, il vient, il pose la question, mais tout en sachant, en connaissant. Il connaît, mais il pose pour faire profiter quoi? La djama. Pour que l'imam va répondre et les djamas vont connaître. C'est comme ça qu'il a fait. Il connaissait, mais il a posé. Quand le prophète répondait, tout de suite, les compagnons qui étaient là, ils avaient su, ah, donc c'est ça l'islam. Donc l'imam veut dire ça. Donc Al-Ihsan, c'est ça. Donc le signe de Kiyama, c'est ça. Voilà comment ils ont connu les choses. Mais quand vous le faites, il ne faut pas le faire. Les oulémas, ils ont carré, ils ont détesté sur le fait de le faire pour jauger le niveau du professeur. Ça, là, il y a juste. Il y a des gens comme ça. Hein. Il vient, il pose la question, ce n'est pas pour connaître. Mais il pose et il complique sa question. Pour seulement mettre à l'épreuve celui qui est en train d'enseigner. Là, qu'on le veuille ou pas, si déjà Rasul sallam, Allah a dit, il lui a donné la connaissance, il l'a qalil, sauf une petite science, à plus forte raison nous. Nous, on n'a que des gouttes. Viens sous là une goutte. Peut-être mon frère 2 gouttes. Moi, peut-être j'ai demi-gouttes. Zaïd là-bas 4 gouttes. Après l'autre a peut-être 5 gouttes. Mais les gouttes là, on se fait passer pour des grands connaisseurs. Rasul sallam, c'est sur lui-même, tout se repose. Tout ce qu'on détient là, aujourd'hui les oulémas, c'était sur le prophète Muhammad sallam. Tout ce que les compagnons détenaient, c'était sur Rasul sallam. Maintenant, imaginez, il était comme Rasul sallam. Bon, ça encore, Allah dit, ce n'est qu'une partie. Mais c'est Allah qui détient toute la science. Allahu Akbar. Imaginez. Donc, ne faisons pas souvent ce genre de comportement. C'est pas bon. Alors, il va poser waqala et il va poser la question. Faqala, il va dire Ya Muhammad. Allahu Akbar. Il va l'appeler par son nom. Regardez. Par son nom. Faqala waqala Ya Muhammad. Il va dire Oh Mohamed. Allahu Akbar. Et les compagnons sont étonnés. Parce qu'à l'époque, il était interdit de l'appeler par son nom. C'est pourquoi vous trouverez les hadiths, quand on rapporte des compagnons, on dit quoi? On dit quoi? Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal. Anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qal. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah avait demandé aux compagnons de l'appeler par ses titres qu'Allah l'a donné. Imma Rasul, imma Nabi. Ceux qui l'appelaient souvent par son nom, c'était les gens qui ne le connaissaient pas. La plupart même, c'était des noms musulmans. Comme ce rabbin juif, Ja'a Habrun, min al-akhbar ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce rabbin juif parmi les rabbins qui étaient venus vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ya Muhammad. Il appelait par son nom. Hé Mohamed, toi. Non. Il appelait par son nom. C'est pourquoi, yani, certains oulémas aujourd'hui de notre époque, ils sont partis, d'autres disent non, voilà. Même nos imams, un peu de respect, vous comprenez? Voilà, même si tu connais son nom, il s'appelle Jibril, il s'appelle Moussa, il s'appelle Abdourazak, il s'appelle Foulan, il s'appelle Abdourahim, mais en tant que c'est ton imam, Afdal, avec beaucoup de respect, appelle-lui avec son titre. Imam Foulan, il y a imam Intel, mais il y a plus de respect et de considération envers ton imam que de l'appeler Hé Abdourazak, Zaïd, là. C'est vrai, il s'appelle Zaïd, mais autant qu'il est là, Al-Ulama, Warasatu al-Anbiya, pour le respect seulement. Mais sinon, il n'y a pas de problème que tu l'appelles par son nom. Mais si tu veux encore avoir plus de considération, de respect, Afdal, appelle-le par son titre, Imam Intel. Imam Intel, Imam Intel. Il y a Imam Intel. Non. Là, il y a plus de considération et respect. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, il va appeler Faqala wa qala ya Muhammad. Il va dire, oh toi Mohamed. Oh Mohamed,
Akhbirni anil islam. Informe-moi au sujet de l'islam. C'est quoi l'islam? À quoi consiste l'islam? Yani, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va le répondre en disant quoi? Al-Islam, l'islam consiste à ce que an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, consiste à ce que tu attestes dans ton cœur et que tu proclames cela sur ta langue qu'en vérité qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messagers d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. Après cela, wa tuqimu s-salat, et que tu accomplisses la prière. Après, ensuite, wa tu'ti az-zakat, que tu donnes, yani l'aumône obligatoire. Ensuite, wa tasuma Ramadan, que tu jeûnes le mois de Ramadan. Et après, il termine en disant wa tahujja al-bayt, et que tu ailles visiter la maison sacrée d'Allah qui se trouve en Arabie Saoudite, à la Mecque, la Kaaba, qui a été conçue par le prophète Ibrahim et son premier fils Ismaïl. In istata'ta ilayhi sabila, si tu en as la possibilité, yani, d'y aller, de partir, alors va, si Allah t'a donné les moyens. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam va le répondre. Après avoir répondu, quand là, le monsieur va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le monsieur là qui était Jibril, quand là il va dire au prophète, Sadaqta, tu as dit vrai. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Allahu Akbar. Il va confirmer la réponse donnée par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Umar bin Khattab nous dit quoi? Fa'ajibna lahu. Nous qui étions présents parmi les compagnons, fa'ajibna, nous nous sommes étonnés lahu de cet homme. Pourquoi? Yas'aluhu. C'est lui qui a interrogé Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a répondu, wa yusaddiquhu. Il a confirmé la réponse donnée par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais finalement, quelqu'un qui ne connaît pas attend seulement quoi? La réponse. Mais il a posé, on a répondu, il a confirmé la réponse. Ça veut dire qu'il connaissait. Allahu Akbar. C'est ici qu'on a eu le dalil de l'islam, qui est le premier des degrés. Les actes apparents de soumission, c'est le dalil ici dans la 10, que c'est le premier degré. Et l'islam a combien de piliers? À 5 piliers, ya ikhwan. Après, il va dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fakhbirni anil iman, informe-moi au sujet de la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi musulmane? Rasul sallallahu alayhi wa sallam va dire, la foi consiste à ce que antumina billah, que tu crois en Dieu, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses prophètes et messagers, wa liyawmil akhir, et que tu crois au jour dernier, wa tu'mina bil qadar khayri wa sharrihi, et que tu crois au destin bien comme mal. Allahu Akbar, comme on l'avait déjà expliqué. Les détails ont été déjà donnés. Là, nous faisons la lecture pour prendre le dalil. Après avoir répondu, le monsieur va dire encore quoi? Sadaqta, tu as dit vrai. Ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. Il va confirmer. Allahu Akbar. Et les ulama disent, c'est ici qu'on a eu le dalil que al-iman, qui est la foi, représente les actes cachés du cœur, et le deuxième degré. C'est le deuxième degré parmi les 3 degrés de l'islam. Et al-iman, la foi, a combien de piliers? À 6 piliers, ya ikhwan. 6 piliers. La foi musulmane. Tamam, ya ikhwan. Et il va poser l'autre question en disant quoi? Fakhbirni anil ihsan. Informe-moi au sujet de la paix, la perfection. C'est quoi la perfection? Oh Muhammad. Rasul sallallahu alayhi wa sallam va le répondre en disant, la perfection, yani, consiste à ce que an ta'budallaha ka'annaka tarahu, que tu adores Allah, c'est comme si tu le voyais. Mais mais si tu ne peux pas voir Allah, sache en vérité, lui, Allah, il te voit parfaitement. Allahu Akbar. Et c'est ici que nous avons eu le dalil, yani de quoi? Al-Ihsan, qui est la perfection. C'est le 3e degré, parmi les 3 degrés de l'islam. Al-Ihsan, qui est la perfection, mais n'a qu'un seul pilier.
Mais ce pilier-là est divisé en deux parties. La première partie, c'est quoi? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ça, c'est la première partie. La deuxième, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ça, c'est la deuxième partie. Ce sont ces deux-là qui composent le pilier de la perfection. Ça, c'est le dernier niveau. Wallahi. Là-bas, on ne pourra pas arriver au... Hein, c'est le sommet là-bas, le haut sommet. Ça, c'est le dernier niveau. Déjà, avec l'iman, même, on boite. L'autre jour, on a parlé de ça ici. L'iman seulement. Nous boitons avec l'iman. L'islam encore, ça va, puisque tous les jours, on prie, on jeûne, on donne la zakat, on fait le pèlerinage. Ça, c'est les actes apparents de soumission. Mais l'iman, la wahiyanan, on rentre, wahiyanan, on sort. Hein? Wallahi. Comme disait Rasul sallam un jour, yani dans un hadith authentique, il y aura une fitna parmi les signes de Yawm al-Qiyam qui va couvrir cette terre. Elle sera, la fitna là, qui va couvrir, aura la forme de la queue, comme la queue d'une bête noire. Ça va couvrir jusqu'à ce que d'autres personnes, le matin, ils se réveillent. Huwa yani mu'min. Vous comprenez? Le matin, il se réveille, il est croyant. On arrive le soir, il est kafir. Le soir, il est kafir. Le matin, huwa mu'min devient croyant musulman. Allahu Akbar. On arrivait déjà à l'époque. Atteindre le niveau de al-iman, wallahi, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est qu'Allah t'aime. Hein? C'est pourquoi les ulama disent quoi? Kullu mu'min muslim. Walaysa kullu muslim mu'min. Tout croyant dans l'islam est musulman. Mais tout musulman, pas forcément est croyant. C'est ça qui fait que beaucoup de gens doutent même des choses. Il dit il est musulman, croyant. Mais quand tu l'expliques certaines choses de la charia, ça rentre là à rien. Ça passe pas. C'est qu'il n'a pas encore atteint le degré de quoi? Al-iman, d'accepter. Avec conviction. Avec quoi? Al-yakin, certitude. Bilachak, sans doute. Il doute encore. Qu'Allah nous facilite, ya ikhwan. Et après cela, Qala, il va dire, l'imana, la zane, c'est à combien? À 45. Non, barakallahu fik. Je pense qu'on va finir la 10. Qu'Allah facilite. Je vais aller un peu vite encore. C'est l'essentiel, hein? Quand on va finir au sol, peut-être on mettra Arbaoun, les 40 hadiths de l'imam Nawawi. La 10 là va revenir. C'est là on va développer ça correctement dans le char. Inch'Allah. Qu'Allah facilite ya ikhwan. Qala, et il va poser une autre question. Fakhbirni anis-sa'a. Il va dire informe-moi au sujet de quoi? As-sa'a. En arabe, sa'atun. Sa'atun, c'est une montre. On dit comme ça. Sa'atun, on dit aussi une montre. As-sa'a aussi, on dit l'heure. Et sa'a dans la charia aussi est utilisé pour parler, signifier l'heure du jour dernier. Donc ici, on ne parle pas de la montre de montre ou l'heure de l'heure comme on attend l'heure de la prière de l'adhan. Là, fakhbirni anis-sa'a. Ici, c'est quoi? Informe-moi au sujet de l'heure du jour dernier. Quand viendra ya Yawm al-Qiyamah. Allahu Akbar. Voilà la question qu'il a posée. La quatrième question. Qala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam va lui dire quoi? Yani, mal mas'oul anha bi a'lama min as-sa'il. Mot à mot. On va expliquer d'abord le mot, la mot à mot. Est-ce que vous comprenez? Yani, mal mas'oul anha, al mas'oul anha, l'interroger à ce sujet, c'est-à-dire celui qu'on a posé la question à ce sujet, bi'a'lama, il n'est pas plus connaisseur, minasa'il, plus que l'interrogeur. Donc il a voulu dire quoi? Moi que tu demandes, je ne connais pas plus que toi, Anta Jibril. C'est ça la signification de la phrase. Mais dans le tafsir donné par les ulama, ça veut dire autre chose. Ici, qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire? Yani, normalement, on devait faire al-musanna, ya ikhwan. Mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Et l'interroger, que ce soit l'interroger, ni l'interrogeur à ce sujet, nul ne connaît quand viendra ce jour, sauf qui? Sauf Allah. C'est ça le tafsir. Et toi, Jibril, et moi, Muhammad, personne ne connaît, sauf qui? Allah seul. Comme Isa aussi, il est dit dans l'Injil, lorsqu'il a été interrogé au sujet de Yawm al-Qiyamah,
Ceux qui disent chez les Nasara qu'Allah les guide à l'islam, que Isa est Dieu. Mais il avait dit quoi? Que ce soit moi-même, ni les anges, nulle personne ne connaît qu'on viendra ce jour, sauf lui seul, Allah, Dieu, qui est dans les cieux. Allahu Akbar. Rasul sallam, il a donné la même réponse que son frère Isa alayhi salam. Mais nous connaissons, yani Allah a donné le jour qu'interviendra Yawm al-Qiyamah, ya Ikhwan. Il a donné le jour au prophète Muhammad sallam. Comme disait Rasul sallam, le meilleur des jours, parmi les jours où le soleil se lève, c'est le jour de vendredi. Ça, c'est le meilleur. Parmi tous les jours, Yawmul Jum'a dépasse. Pourquoi? C'est le jour de vendredi qu'Allah créa notre père Adam. Il a été créé un jour de vendredi. Ba'd al-Asr, après la prière de Asr, jusqu'à la fin du crépuscule là-bas, avant le coucher du soleil. Allah l'a créé. Et le jour où Dieu l'avait fait entrer dans le paradis, c'était un jour de vendredi. Quand ils sont restés, ils ont désobéi à Allah. Le jour où Allah les a fait descendre du paradis, c'était un jour de vendredi à Ikhwan. Dans une autre version, Rasul sallam a dit, Adam salam, notre père, mourut. Il est mort un jour de vendredi. Il est mort un jour de vendredi. Yawm al-Qiyamah Aïdan, Kamakol Rasul sallam, interviendra un jour de vendredi. Le jour dernier sera un jour de vendredi. Yani, après la prière de Fajr. Après la prière de Fajr et avant le lever du soleil, l'intervalle, c'est là-bas où ça interviendra. Kamakol al-Ulama wallahu a'lam. Mais quel vendredi? Cela Allah connaît. Mais nous connaissons, c'est un jour de vendredi. Un jour de vendredi. C'est pourquoi les ulama disent, chaque vendredi matin, toutes les bêtes, les animaux, dans les brousses, dans les forêts, de partout, chaque vendredi matin, tant qu'ils n'ont pas vu l'éclairage de la journée, le soleil se lever, ils tremblent, ils ont peur. Ils croient que c'est le jour là. Ils croient qu'on est arrivé. Mais nous, parfois on est encore sur les lits. Il y a d'autres même 11 heures, ils se réveillent. D'autres même 8 heures, d'autres 9 heures, d'autres encore même 7 heures. Donc si ça intervenait maintenant là, ça allait le trouver où? Ça allait le trouver où? Hein? Au lit. Sous sa couverture, son drap là, en train de dormir. Non, mon oncle. Wa salam tullah. Non. Je n'ai pas bien saisi. Non. Adam alayhi salam. Bon, ce qui est vrai, wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nous connaissons juste l'origine de la création de Adam alayhi salam. Il y a beaucoup de choses qui ont rapporté dans Qisas al-Anbiya, l'histoire des prophètes. Mais il faut faire un peu attention avec, surtout parce qu'il y a beaucoup des histoires qui sont racontées. Les ulama nous ont fait des mises en garde pour ne pas trop rentrer, sauf avec quelqu'un qui est vraiment posé, qui te dira telle histoire authentique, telle histoire authentique, telle histoire authentique. Tu as des histoires qui sont là-bas, qui cadrent avec la parole d'Allah. Il y a d'autres histoires qui sont là-bas, mais ce sont les historiens même qui ont fait des recherches, ont mis là-bas. Ça n'a rien à voir avec la charia. Tel que là-bas, vous allez trouver concernant Nour et Idriss, Enoch. Entre Noé et Enoch, les ulama, ils ont parlé de ça. Vous allez voir, les historiens disent quoi? Ils disent que Idriss, Enoch est venu avant Nour. Vous allez trouver ça là-bas. Ils ont dit Idriss est venu avant Nour. Or, la charia dit quoi? Nour, il est venu avant. C'est lui le Awwal, Rasoul. Il est le premier des messagers. Vous voyez, non? Comme Adam. Ce qui est vrai, la charia sahiha, comme Ibn Kathir, Al-Umad rahimahullah, dans son tafsir, il a parlé plus de l'origine de la création d'Adam. Parce que beaucoup de gens soulèvent cette mas'ala. Adam était de quelle couleur? Parce que nous, les enfants d'Adam, il y a d'autres qui sont noirs, il y a d'autres qui sont jaunes, il y a d'autres qui sont rouges, il y a d'autres qui sont blancs. Pourquoi? D'autres disent qu'il était noir, d'autres il était... Il a dit... La création d'Adam, nous les enfants d'Adam, nous naissons avec de différentes couleurs, cela émane à la création de notre père Adam. Allah a pris l'argile
la terre, Ibn Kassir a dit, Wallahu a'lam, de la surface, l'argile de la surface, et qui était humide. Du côté blanc, côté noir, côté jaune et rouge. Il a façonné, il a fait Adam. C'est pourquoi l'origine même de cette terre-là, là où il a pris des quatre coins, fait yani à ce que nous, ses enfants, nous naissons tels que nous venons. D'autres sont jaunes, d'autres sont rouges, d'autres sont blancs, d'autres sont noirs. Mais l'origine directe pour dire de tel, daoula ou bien, ah, wallahu a'lam, ça nous remettons toute la chance à Allah. C'est clair, mon père. Mashallah, qu'Allah nous pardonne. Non, il est l'heure de l'adhan aussi. On va s'arrêter ici. Non. Maintenant, avec le décalage horaire, parce que quand tu fais nuit ici, il fait jour ailleurs. Maintenant, comment ça va se passer? Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Malikul Muluk. Yani, il est le roi des rois. Ad-Dayyan, allazi la yamut, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La façon qu'il a fait, on sait que le monde a un grand décalage, surtout sur les heures. Mais lui-même, il sait comment il le fera. Et il a organisé ça. Que ça prenne tout le monde. Parce que le cri de Israfil, puisque d'autres ulama disent il donnera 300. Le premier pour mettre fin à cette vie. Le deuxième dans la trompette pour la résurrection. On sortira dans la tombe. Et troisième pour aller vers quoi? Pour aller vers le jugement. Il y a d'autres qui ont dit il y aura deux. Le premier pour mettre fin. Vous voyez, et le deuxième pour la résurrection. Mais déjà, quand il va tirer, c'est le monde entier. Il ne va plus tenir compte de l'air. L'Asie, là-bas, il y a décalage avec l'Europe de 2 heures. Là, lui, il est là, il donne. C'est la fin. Que tu sois en Asie, Océanie, Amérique, Afrique, Europe, le cri là, tout le monde entendra ça. Et tout le monde va disparaître. C'est fini, c'est la fin. Bon, il est l'heure, Inch'Allah, vendredi. On reviendra sur ça, ya ikhwan. Malish barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.